Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Salut. Aujourd'hui on fait un unboxing de boîtier de capture de gameplay. Allons-y. Alors c'est un cadeau d'abonné. Je vous explique en deuxième partie pourquoi. Mais avant ça, première partie, quel était mon setup pour capturer mes vidéos Animal Crossing sur la Switch? C'est la grande question. Donc en fait, avant on utilisait un boîtier de capture Game Capture De chez Avermedia. Avermedia. Voilà. Quel était vraiment le setup complet, Morgane? Tu nous racontes? Le setup complet, c'est du coup on avait besoin d'une clé USB en plus ou d'un disque dur pour capturer de manière du coup asynchrone. On n'a jamais pu faire de live puisque c'est pas une fonctionnalité que permettait ce boîtier, mais on l'a depuis un sacré moment, hein. Ça fait 4 ans maintenant qu'il nous Ouais, accompagne. on l'a acheté en même temps qu'en achetant la Switch. Game Capture 2. Voilà, donc Parce une fois que- qu'on a la Switch, tu me demandais Ouais. ce qu'on faisait. Eh ben, on prenait la sortie HDMI, au lieu qu'elle aille sur la télé, elle allait dans la partie in du boîtier. On reprenait un autre câble HDMI que je n'ai pas pris ici, mais vous avez un autre câble HDMI qui part vers la télé. Et du coup, ce boîtier qui sert d'intermédiaire fait la capture de tout ce qui est envoyé vers la télévision. Autrement dit, il fallait que j'enregistre. Alors ça enregistre que la Switch, hein, l'écran de la Switch, avec un débord. Après, au montage, il fallait que j'enlève le débord. Enfin, fallait déjà que je prenne le contenu de la clé USB. Cette clé USB est très lente. On a acheté une autre clé USB qui est beaucoup plus rapide, mais qui bug. Elle est trop J'y rapide comprends pour rien. lui. Donc après, moi, je devais jouer comme ça sur la télé pour Animal Crossing, pour Pokémon épée. En fait, dès qu'on a acheté la Switch, tout de suite, on s'est dit, on va faire du gameplay. Voilà, Let's Go Pikachu, etc. Et après, il fallait que je fasse du montage sur mon Mac. Pour intégrer l'image de ma tête. Parce que du coup, ça ne prend pas ma tête. Donc, ça prend la tête, quoi. Je m'attendais pas à ce jeu de mots. Non mais si, c'est-à-dire, il y a un gros travail de montage après coup à faire, et quand on veut par exemple mettre une vidéo tout de suite, genre Animal Crossing, il y a un événement, il y a une nouvelle mise à jour, il fallait que je me dépêche pour faire le montage. En fait, ça me prenait au moins 1 heure, je pense. Tu vois, prendre le fichier de la clé USB, faire le rendu avec le Mac, uploader, voilà, faire les métadonnées, voilà. Donc ce que je voulais, c'était un matériel qui me permette d'avoir un meilleur rendement, de pouvoir tout faire beaucoup plus vite, éventuellement faire des lives. Ou plutôt, c'était dans l'autre sens. Je m'étais dit, Morgane, j'aimerais bien pouvoir faire des lives. Et après, je me suis dit, tant qu'à faire, peut-être que ça pourrait me servir à éviter de faire le montage et pouvoir faire même des vidéos préenregistrées plus rapides. Et là, tu m'as trouvé ta-ta-ta-ta. Avant de parler des avantages de ce petit bijou, deuxième partie, c'est un cadeau d'abonné. Comment ça se fait? C'est parce que donc depuis qu'on est rentré du Japon, j'ai fait 3 semaines intensives de live dédicaces. Et pendant ces lives, vous avez été très gentils, vous m'avez encouragé, envoyé des super chats, des super stickers. Et j'ai réfléchi à mais comment je peux remercier mes abonnés de m'avoir fait tous ces dons? Et la meilleure manière, je trouvais, de rétribuer mes abonnés qui m'ont rétribué, c'est de leur permettre d'avoir un nouveau type de vidéo. Et donc voilà, je disais Morgane, donc je veux faire des lives, comment je peux faire? Et là, tu as trouvé... Ah ben j'avais identifié, il y a des boîtiers maintenant qui permettent évidemment de faire des captures live, vous voyez bien des youtubeurs ou des streamers sur Twitch. L'avantage du Game Capture de Elgato, c'est que d'une part, je suis très satisfait d'un autre produit de chez Elgato qu'on a pris, le Camlink. C'est celui qui a permis justement que tu fasses tous tes lives et qui lui connecte un appareil photo qui le permette à un ordinateur pour se servir de l'appareil photo comme d'une webcam. Voilà, ça du explique coup, la très grande qualité que vous avez. Donc le Camlink, ensuite ça qui est va relié à la caméra. voilà, directement sur la caméra. Et du coup, la question, c'est mon nouveau setup, ça va être je relie mon ordinateur au Camlink qui est relié au boîtier Elgato. Non, le Camlink n'a plus rien à voir entre le Plus boîtier rien à voir. Elgato, tu n'en as pas besoin, mais tu peux t'en servir, tu pourras te servir de ton appareil photo aussi comme élément de webcam pour apparaître, c'est juste ce que ça t'apporte en plus. Parce que D'accord. tu peux te servir de la webcam du Mac pour faire tes Ah oui, tes la futurs, webcam de base, comme ça, quoi. voilà, tes futures vidéos et tes futurs lives. Non, là, C'est ce que ça génial. permet, c'est de récupérer le flux de la console
mais pas seulement en asynchrone, c'est-à-dire en étant directement avec toute la procédure de montage que tu expliquais, mais là directement de pouvoir aussi le faire en live. Ok, donc ça, c'était la troisième partie, les avantages de ce boîtier. Maintenant, quatrième partie, la meilleure, l'unboxing. Alors, et puis le... Attends, Morgane, il faut le faire oui, voilà. devant la caméra. Non, mais j'ai déjà montré la boîte, c'est juste pour dire, ne le fais pas contre toi, mais plutôt près de la caméra. Il y avait aussi des éléments qui étaient importants. Ah oui. Pour le choix, c'était le fait que ça soit compatible Mac. Vu que nous oui, sommes... c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait marqué spécifiquement là, logo Mac. Voilà, nous sommes particulièrement... C'est un vieux logo d'ailleurs, non? Ils l'ont jamais changé? Non, ils n'ont pas changé. Parce que maintenant, on est habitué au logo Apple. Donc Oui. quand tu vois le vieux logo Mac, ça fait drôle. Je trouve. T'as l'impression que ça va être... tu sais, les vieux Mac, là, tout bleus, les... Ouais. Comment ça s'appelait déjà? Tu sais, c'est un gros Les écran. iMac. Non, l'iMac, il est déjà plat. Alors que tu sais, t'en avais un, c'était un gros écran canon comme ça. Mince, j'ai oublié comment ça s'appelait. Bon, c'était une autre époque de toute façon. Voilà, donc on ouvre. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit que ce qu'on avait. Ah, c'est beaucoup plus petit, oui, mais c'est un petit peu de la même taille que le Camlink qu'on avait vu après. Voilà, de toute manière, tu vois la taille de la boîte est toute petite. Et puis, bah, du coup, tu ouvres. Voilà, vous le découvrez en fait avant nous, parce que je le vois pas directement. Et on a le boîtier. C'est dans un petit écran. Maintenant, les packaging sont toujours bien faits. Hein. Ouais, les packaging sont tout de suite bien C'est tout faits. petit. Et voilà. Donc, Attends, t'as l'impression que c'est juste un truc de recharge d'iPhone. Tu sais, quand tu joues ah oui, beaucoup à c'est Pokémon vrai. Go. Ah oui, il faut pas que tu te trompes, c'est pas une batterie mobile pour... Oui, c'est ça. Alors, attends, je vous dis, on a amené le Avermedia au Japon pour faire des vidéos. Heureusement que j'ai amené ça pour Animal Crossing. Mais ça, c'est chiant à transporter, tu sais, passer les contrôles. Quand tu passes les contrôles d'aéroport d'aéroport, ils font, c'est quoi ça? Alors c'est pour capturer le Tout gameplay. expliquer. Et heureusement qu'ils ne nous font pas tester en direct, ça peut arriver. Hein, Surtout, il y a tous les câblages. Ouais, quoi. c'est ça. Et là, mais c'est minutieux. Attends, ce comparatif, c'est pour des voyageurs comme nous, c'est génial. Waouh! Oh là là, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, et donc après on va avoir les câblages qui devraient apparaître. Oui, c'est ça. On a les câbles qui sont là. Sachant qu'il y a quelques... C'est très bien fait parce que c'est vraiment plug and play en quelque sorte. C'est très facile d'utilisation. On a directement montré comment faire. Donc ici on a les câblages. Voilà. On a deux types de câbles. Du coup, on a un câble qui va... un câble USB-C. Et puis parallèlement USB 3 plus exactement. Et un câble HDMI. J'ai le bras trop court, j'arrive pas à faire le focus sur les petits câbles là. Bah, de toute façon, tu vas montrer comment brancher? Ouais. Ok. Donc il n'y a que deux câbles. Alors, oui, il n'y a que deux câbles. Besoin Tout de à fait. deux câbles. En fait, ce câble-là, on n'en a pas besoin. Je vais faire une disparition et je reviens. Une disparition. Pourquoi tu disparais? Parce qu'on a un câble spécial. On a un câble spécial, donc pas besoin du câble qu'ils ont fourni. Bah, c'est rare ça. J'ai plutôt l'habitude de manque de câble ou de manque de recharge. Oh, c'est bien, ils expliquent tout. Elgato Gaming Download. Ils fournissent un logiciel? C'est ça? Oui. C'était la grande question justement. C'est logiciel Elgato Game Capture HD pour commencer. Ah, c'est cool. Voilà, parce que je sais pas en fait comment on va utiliser après. J'ai pas envie d'utiliser un logiciel qui fasse un peu, tu sais, usine à gaz, beaucoup trop lourd à faire tourner sur un Mac ou quoi. Alors, le Mac ayant des prises USB-C, on peut directement faire la connexion. Je regardais juste si ça focusait, vas-y. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, plutôt que d'utiliser un énième connecteur de ce type-là. Hein. Ah, tu veux dire un adaptateur? Oui. C'est-à-dire on se passe de l'adaptateur. On se passe de l'adaptateur, donc on y va. Donc on connecte ça ici. Connect. Voilà, et ça tu le mets, Mac. au Mac. Tiens, il part du Mac. En fait, c'est le Mac qui génère
petit bout. Voilà. Tadam. Voilà. Ensuite, pour ce qui est... Ah, tout de suite, il a fait une lumière. Oui, Ça parce fait qu'il une l'a lumière reconnecté. Ok. C'est le Mac qui lui fournit de l'électricité. Et puis là, du coup, la Switch de tout à l'heure, ici, Le dock. elle va dans le in. C'est facile, là. Hop là. Voilà. Donc on est en in dessus. Tadam. Tu pourras mettre en in aussi Un casque. ton casque, ton... Audio. Non, micro non, 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 ton micro cravate. Oh, d'accord. Mais tu peux mettre aussi d'autres sources. Et puis, parallèlement, avec l'autre câble HDMI. Ah mais c'est trop bien. À une époque, je devais enregistrer dans une troisième source de fichiers le son. C'était vraiment chiant à monter. Oh là là, mais là du coup, cet appareil prend tout et j'ai plus rien à faire. J'ai Voilà. plus qu'à jouer et profiter. C'est ça. Donc, hop là, voilà. Et du coup, le dernier, c'est on va de out. Donc, hop là. Vers la télé. Ah bah oui, forcément. Ou un autre écran et autres. Ce boîtier est connu pour avoir une très faible latence, donc que ce que tu vois à la télé correspond à ce qui est projeté dans ton live, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir avoir une expérience directe. Oui, c'est Avec vrai, j'avais pas tes pensé à un lag possible, mais en fait... C'est déjà envisagé. C'est pas le premier Game Capture, c'est pas le dernier non plus. Elgato en a sorti un en début d'année, mais qui a été en rupture de stock durablement. Donc ce HD60S, on l'a vu utilisé chez d'autres youtubeurs, des youtubeurs japonais par exemple, et il fait très bien son travail. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Alors du coup, je prévois de mettre en ligne cette vidéo samedi. Et j'aimerais bien faire un premier test en live dimanche. Parce que du coup, il y a les Hanabi, les feux d'artifice dans Animal Crossing New Horizons. Donc je me dis, ce serait peut-être la bonne occasion à 19h. Enfin, pour 19h, je commencerai à 18h45, un truc comme ça. Et puis à 19h, du coup, ça commence à péter dans le ciel. Et du coup, ce serait chouette. Si on y arrive, si le logiciel marche bien, s'il n'y a pas de soucis. On commence à avoir l'habitude que dans les lives YouTube, des fois, il y a un petit peu des bugs, ou des fois, ça vient de YouTube aussi, donc pas dit que ça marche du premier coup. Donc si jamais on n'y arrive pas, ce sera pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Mais bon, j'ai bon espoir. oui, il faut avoir espoir. Oui. Tes lives se sont bien passés jusqu'à maintenant. Donc Quoi qu'il arrive, dès qu'il y aura des lives, il y a la notification quand vous êtes abonné. Donc bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ou à dire? Je crois que tu as tout montré finalement, le setup il est hyper facile. Oui, et puis du coup sur le Mac, je t'ai déjà téléchargé le logiciel Elgato Game Capture. Du coup... Tu peux déjà le voir même limite. Oui. Wow. Voilà. Ah ouais. Screenlink. Donc, il fait de la pub Screenlink. pour ScreenLink, qui est une application qui te permet aussi de capturer ton iPhone ou ton iPad. Ah d'accord, mais par contre Mais l'environnement. tout l'environnement, c'est l'environnement C'est bien. de... Ça s'appelle Game Capture HD. Voilà. Ok. Et on voit du coup sur le côté Tu vas que pouvoir tu peux mettre plusieurs éditer, entrées. tu peux moduler le son. Ah ouais, plusieurs entrées caméra. Ah mais c'est génial. Après la question c'est comment le Mac réagit quoi. Quelle est la puissance Qu'il ne d'ordinateur surchauffe requise? pas. Oui, alors la puissance requise, c'était un i5 quad-core, ce qui est le cas dans ce MacBook Pro normalement, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Oh, mais j'ai trop hâte d'essayer. Et du coup, comme je vous disais, à utiliser en live, mais aussi à enregistrer. Ça me changerait la vie. Ah oui, surtout Pour faire pour des les vidéos événements, quotidiennes. effectivement, comme tu dis, il y a eu l'événement de Hanabi Ah oui. où tu aurais voulu... Oh, le stress. Pour le Hanabi, du coup, j'ai tourné la vidéo. Alors, le feu d'artifice a éclaté à 19h. J'ai tourné au moins 40 minutes. Après, j'ai mis 1 heure à faire le montage, l'upload et tout. Donc, la vidéo n'est arrivée qu'à 21h. C'est nul. Bon, on espère que le deuxième Hanabi, tu puisses le faire en live. Ouais. Et on vous donne rendez-vous du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Et ce sera l'occasion de live chatter.